Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Eh bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Voilà. Ça, c'est la partie un peu rigolote de l'histoire. Ça, en revanche, c'est beaucoup moins drôle. Parce que la suite de la fable nous dit que le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Et c'est justement l'histoire de cette bande dessinée qui paraît aujourd'hui. Je ne peux pas être plus dans l'actualité que ça. Elle paraît aujourd'hui, cette bande dessinée. Elle est éditée aux éditions Helvétique. Ça s'appelle Monarque, sous-titré Les Corbeaux et les Renards. Elle est écrite et dessinée par Guillaume Plassans et Rome Montalban. C'est l'histoire, tout simplement, de la suite de cette fable du corbeau et le renard. On a tous, dans notre enfance, forcément, vous également, récité une fable de La Fontaine à l'école. Et je suis sûr que cette fable de La Fontaine, le corbeau et le renard, vous étiez en train de la réciter pendant que je le faisais moi-même tout à l'heure, parce qu'on s'en souvient tous, c'est quelque chose qui nous a tous marqués. Il faut que j'arrête de dire tous. Mais justement, Guillaume Plassans et Rome Montalban, je pense qu'ils ont eu les mêmes références, ils ont été marqués par cette fable et ils ont décidé d'en écrire la suite. Mais de s'écarter, on va dire, du genre de la fable et d'en faire plutôt une tragédie. Tragédie écrite en vers, avec des rimes, avec un respect scrupuleux des formes dites des vers donc de la tragédie. Et on a une histoire complètement sombre avec des corbeaux qui veulent absolument se venger de l'humiliation qu'a subi l'un d'entre eux, des renards qui, eux, ne comptent pas se laisser faire, et en plus on va voir dans la bande dessinée qu'il y a des antécédents qui font que la haine entre ces deux animaux est impressionnante et incroyable, et ne va pas descendre, et que la guerre en fait entre eux, une guerre mais immense, est inévitable. Entre les corbeaux, les renards, on a les lions. Et notamment le roi des lions, le roi de la forêt, qui lui va tenter justement de maintenir la paix jusqu'au bout. Il va essayer de tout faire pour que la guerre n'éclate pas, même si on est dans une tragédie et que ça semble complètement inéluctable. Va s'ajouter à cela une histoire de famille entre le roi, donc le lion, son fils, sa sœur, enfin, des cousins, enfin bref. On a tout ce qui fait le sel de la tragédie à l'ancienne. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est très sombre, hein, c'est très noir, c'est-à-dire que c'est vraiment pas léger contrairement aux fables. Ça peut être lu par des enfants également, enfin je veux dire avec compagnie d'adultes ou même des adolescents. Je veux dire, il n'y a rien d'inaccessible aux enfants ni de choquant, mais on a une ambiance très sombre. Mais alors surtout, ce que j'ai aimé, outre le langage qui est vraiment très beau, c'est bien écrit et surtout on a ce respect des vers, ce respect des rimes, des syllabes qui est tenu du début à la fin, et ça c'est assez impressionnant, tout en maintenant une cohérence dans les propos qui sont tenus, et puis des dessins exceptionnels. Regardez-moi, ces planches, je les trouve extraordinaires. Moi, quand j'ai ouvert la bande dessinée, j'ai eu un mouvement de recul, tellement j'ai trouvé ça beau, et tellement ça m'a donné envie d'aller de le lire, et je l'ai lu vraiment très très vite. Ça se lit, il vous faudra une bonne heure et demie de temps de digérer, donc il y a quand même de la lecture, c'est pas une bande dessinée où certains titres vous les lisez et vous les bouclez en 15 minutes. Je pense à certains mangas où un quart d'heure après c'est terminé. Mais il y a des bandes dessinées aussi comme ça qui se lisent très très vite. Là, c'est pas le cas, il faut le digérer. Et regardez, vraiment, il y a de très très belles planches. Je ne vais pas tout vous dévoiler non plus. Il y a des planches en couleur aussi. Celle-là, je la trouve magnifique. Regardez, regardez, hop. Non, il y a vraiment de très belles planches. C'est un travail formidable. L'objet est magnifique à tenir en main. Un peu plus petit qu'une bande dessinée classique. Et vous allez voir dans une vidéo qui va sortir prochainement, je l'ai déjà tournée, mais il faut que j'en fasse le montage et que je la publie. Vous allez voir que je parle d'une bande dessinée qui est beaucoup trop grande. Il faut faire attention parfois au format qu'on achète. C'est pour ça que sur Internet, parfois, c'est trompeur, parce que vous allez vous retrouver avec une bande dessinée qui ne va pas rentrer dans les cases de moi, par exemple, de ma bibliothèque. Il y a une bande dessinée dont je vais vous parler dans cette vidéo, notamment que j'évoque, et qui ne rentrait pas là-dedans. Et j'étais un peu embêté. Celle-ci, c'est pas le cas. Elle est un peu plus petite, on va dire. C'est presque parfois comme un comics. Vous savez, le découpage, l'agencement des cases n'est pas du tout, on va dire, ressemblant à ce qui se fait habituellement dans la bande dessinée, mais parfois presque. Regardez, hop,
Là, ça fait presque penser à un comics. Il y a un peu des deux. Donc, c'est vraiment super. Si vous aimez les tragédies, si vous aimez les Fables de La Fontaine, vous allez continuer. Et je pense que vous êtes curieux comme moi pour savoir mais qu'est-ce qui se passe après. Quelle va être la vengeance des corbeaux. Donc voilà. Donc, j'ai vraiment adoré ce titre. J'ai pas grand-chose d'autre à en dire parce que vraiment, après, tout se découvre et tout s'apprécie. C'est évidemment divisé en plusieurs actes. Et mais vraiment, je ne m'attendais pas du tout à ça, parce que je me suis dit, bon, il va y avoir une vengeance des corbeaux, peut-être que ça ne va pas aller plus loin, mais là, ça va vraiment très très loin. La guerre est inéluctable, et puis j'ai beaucoup aimé le rapport, et notamment les rapports familiaux qui existent, parce qu'il y a quelque chose de ça aussi dans les Fables de La Fontaine, et il y a quelque chose de ça dans cette histoire. Vous allez voir, je ne vous en dis pas davantage, et vous allez comprendre lorsque vous aurez lu cette bande dessinée. Donc ça s'appelle Monarque, sous-titré Les corbeaux et les renards. On voit que le lion, là, il essaye de les tempérer les deux. Mais regardez leur visage, regardez leurs dessins, comment ils sont faits. Je ne sais pas si vous les voyez bien. On sent qu'ils ne sont pas là pour plaisanter. Et on sent qu'il n'y a pas grand-chose qui peut les convaincre de ne pas aller jusqu'à la guerre. Prenez soin de vous, lisez des livres. Dites-moi, n'hésitez pas, en commentaire, à me dire si ça vous a intéressé, si ça vous a plu. Et si vous avez des bandes dessinées comme ça à me conseiller en rapport avec des histoires classiques qui ont été réinterprétées, qui ont été réappropriées par l'époque contemporaine. Je pense à un comics qui s'appelle Fable et qui réinterprétait les contes classiques à l'époque contemporaine avec une véritable histoire. Et j'avais bien aimé, j'avais commencé, je ne l'avais pas terminé parce que je l'empruntais à la médiathèque et quelqu'un avait pris la suite et ne l'avait jamais ramené et puis après ça m'était sorti de la tête. Dites-moi si vous avez d'autres idées. Allez, à très très bientôt, bonne journée et au revoir.